Et nous, justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux et celles d'entre nous qui vivent à proximité d'un site industriel considéré comme dangereux. Vous savez, c'est le fameux classement Seveso. Depuis l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, le législateur a beaucoup durci les exigences de sécurité. Il n'empêche, comment vit-on aujourd'hui quand on est riverain d'un site Seveso? C'est notre enquête du jour, elle est signée Nathalie Gros et tout commence près de Saint-Nazaire. Midi à Donges, c'est l'heure du rassemblement. Ah, j'en ai deux. Attendez. Ce jour-là, ce ne sont pas les infirmières qui descendent dans la rue, mais des habitants en colère. S'il vous plaît. Ils vivent à côté d'une énorme raffinerie et n'en peuvent plus d'en subir les nuisances. Merci à tous d'être venus. On s'est fait polluer les narines, les poumons, etc. pendant 3-4 jours, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Manque d'informations de la part des pouvoirs publics, de transparence de la part de la raffinerie, ces riverains en ont ras-le-bol. Pour être parfaitement clair, derrière la maison avec le panneau publicitaire bleu, vous faites 200 mètres, 300 mètres, vous êtes devant la raffinerie totale. Donc c'est aller quasiment au cœur de la commune. Donc c'est le risque n'est pas loin. La raffinerie de Donges fait partie des 670 sites industriels français très dangereux. Des usines qui présentent des risques chimiques, thermiques ou explosifs. On les appelle des sites Seveso, en référence à la terrible pollution chimique survenue en Italie en 1976, dans le village de Seveso justement. Une catastrophe qui a marqué les esprits à la manière d'Hiroshima et qui a mis en lumière la question des risques industriels. Mais la France a aussi son accident traumatisant, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse il y a 10 ans. Pour que cela n'arrive plus jamais, le gouvernement a fait voter une loi en 2003, on la surnomme la loi Bachelot, et c'est aux élus sur le terrain de l'appliquer. Vous sentez un peu l'odeur? Ça sent le pétrole, ça sent le gaz, ça sent... La maire de Donges veut nous montrer ce quartier voisin de la raffinerie, où les maisons seraient directement touchées en cas d'accident industriel. Alors ici, on est là. Ici. Voici le genre de carte que la loi Bachelot prévoit de réaliser pour toutes les communes Seveso de France. Au milieu, l'installation à risque. Autour, des cercles présentant des zones de danger. Plus on est près du centre, et plus les risques sont élevés. Dans le premier cercle, les habitants sont expropriés et indemnisés. Dans les deux autres, il faut faire des travaux pour que les maisons résistent en cas d'accident. C'est le cas de cette partie de la ville précisément. C'est quoi le danger ici? Danger de surpression, c'est-à-dire d'explosion. Il va falloir que les habitations soient sécurisées au niveau notamment des vitrages, puisque lors de l'accident d'AZF, c'était essentiellement les vitrages qui avaient explosé, qui avaient causé beaucoup de dégâts et qui avaient fait beaucoup de victimes. Autour des usines Seveso, la loi obligera bientôt les riverains à isoler leurs toitures contre le feu, à installer des triples vitrages ou même à aménager des espaces de confinement. Coût de l'opération jusque 15 000 €. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est aux habitants de régler la facture. Emmanuel et Sandrine vivent à quelques mètres de la raffinerie. C'est vrai qu'on ne se sent pas du tout en danger à se promener sur notre petit chemin, pas plus que ça. Non, on entend les oiseaux. Plusieurs fois par jour, ils passent devant ces bacs de stockage de pétrole brut, une installation considérée comme dangereuse par la loi Bachelot. Le couple devra donc faire des travaux pour se protéger. Hors de question, répondent-ils, car ce risque, ils ne l'ont pas choisi. Mon grand-père a acheté la maison avant que les bacs soient construits. Je me suis promené dans les bacs tout petit avec mon grand-père. Mais nos maisons étaient là avant les bacs. Ce serait bien que les bacs reculent. Il y aurait moins de danger. Sandrine est à la recherche d'un emploi. Emmanuel, chauffeur poids lourd. Ils ont des prêts en cours et 2 petites filles à élever. Autant dire que payer pour consolider leur maison n'est pas franchement à l'ordre du jour. On n'a pas les moyens d'assumer ces travaux. Donc il est hors de question qu'on fasse un prêt supplémentaire pour un renforcement de bâti qui n'est pas justifié pour nous, quoi. Changer mes vides pour faire quoi? Si je suis dehors, ça va changer quoi? On est tous dehors en train de jouer. On a sauvé les vitres, c'est bien. Le problème, c'est que s'ils refusent de réaliser ces travaux et qu'un accident se produit, les assurances pourraient bien ne pas fonctionner.
À Donges, ce sont 700 foyers qui sont concernés par ces mesures de renforcement du bâti. L'État s'est engagé à régler un tiers de la facture. Insuffisant et injuste, dénonce l'association France Nature Environnement, qui milite pour que ces travaux soient entièrement pris en charge. Pour nous, on parle de triple peine. C'est quoi la triple peine pour les riverains? C'est le fait de subir au quotidien les nuisances, que ce soit les fumées, les odeurs, les bruits de camions, etc. Ensuite, la seconde peine, c'est bien évidemment d'apprendre qu'on est sous la menace d'un risque parfois mortel, puisqu'avant, on n'informait pas les populations sur la réalité de ce risque, donc c'est la deuxième peine. Et la troisième, c'est évidemment de dire aux gens, c'est à vous de payer si vous voulez être protégé face à un accident. L'État répond que rien n'est joué et que les financements de ces travaux seront améliorés. L'équilibre entre protection des populations et développement des activités industrielles est décidément une question délicate.